Ton président, c'est lui qui est l'auteur de ton président. Et ce matin, nous acclamons celui que l'on voit, des rois, le Seigneur des Seigneurs. C'est lui qui dit ce matin, j'enlève la vie et je donne la vie. C'est lui qui est capable de te réveiller le matin. C'est lui qui est capable de te garder dans le sommeil. C'est lui qui est capable de veiller sur toi. Alléluia. Amen. Moi, Seigneur, ton voisin, et dis-lui ce matin, c'est quelque chose. Regarde, que rien ne t'empêche de te réjouir. Même les problèmes, il ne faut pas que les problèmes t'empêchent de te réjouir. Parce que les problèmes ne sont pas plus grands que celui que tu aimes. Les problèmes ne sont pas plus grands que celui que tu as décidé de suivre. Les problèmes ne sont pas plus grands que celui qui est plus grand que toutes choses. La Bible appelle le Dieu tout-puissant. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais partager quelque chose avec vous. Parce que ce matin-là, Dieu a commencé un matin spécial. J'ai envie de célébrer le Seigneur. Vous savez, novembre, là, c'est avant le dernier mois de l'année, n'est-ce pas? Et je sais que jusqu'aujourd'hui, là, il y a des gens qui sont tombés. Moi, je suis encore vivant. J'ai vu ce jour et j'ai envie de voir finir novembre. Je vais voir décembre. Et quand je vais voir finir décembre, j'attends janvier. Et je vais voir janvier et je vais me réjouir. C'est pourquoi ce matin, je commence déjà à me réjouir parce que je suis déjà en janvier. Alléluia. Amen. Ce matin, c'est un culte spécial, tu vois. Tu es bizarre, tu es venu, tu es un peu étonné de façon là. Qu'est-ce qu'il faut? Amen. La Bible dit, le vent, il souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais pas où il vient. Il est le même moyen comme tu es né pour les suivre. Donc, des fois, tu vas venir et puis tu vas trouver qu'on a déjà pris le pied depuis un parti. Il y a des gens, c'est comme ça que le Seigneur va venir. Au moment où tu attends où le Seigneur va venir ici, tu ne vas pas le voir. Tu vas chercher ici, tu ne vas pas le voir. Mais il va venir son retour bientôt. Donc, prépare-toi à l'arrivée du Seigneur. Donc, tous les jours, là, sois prêt. Voilà, il ne faut pas rater les occasions. On dit, Seigneur, à 7h30, c'est là. Alors, c'est pas si le Seigneur va venir. Alléluia. Ce matin, c'est un culte d'exception. Nous avons la présence du Saint-Esprit avec nous, car nous croyons que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Et je pense que ce matin, c'est les fils de Dieu qui sont réunis, car ils ont décidé d'adorer Dieu. Et ce thème, le thème que je vais aborder, ce matin, j'ai pris Dieu, il n'a pas dit ça, mais à chaque fois qu'on dit, je ne vais pas dire non, c'est là que je dis non, n'est-ce pas? Mais je vais essayer de ne pas dire non aujourd'hui, parce que le temps n'est pas. La Bible dit que le problème de Dieu ne consiste pas seulement en parole. Amen. Mais en autre chose. Ce matin, c'est un temps de réjouissance. On veut se réjouir, on veut célébrer Dieu avant même la fin de l'année. Parce que nous croyons que nous sommes déjà dans l'année, n'est-ce pas? Donc nous voulons célébrer Dieu. Nous sommes déjà à Canaan. Nous voulons célébrer Dieu. Alléluia. Et je vais vous exhorter un peu afin que vous soyez préparés à ce temps merveilleux que nous allons avoir. Alléluia. Et le thème de mon exhortation, j'appelle ça une exhortation, ça peut être un enseignement pour certains. Ça peut être aussi un message pour d'autres. Et le thème, c'est ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Dis à ton voisin, ne t'inquiète de rien. Demande à ton voisin, qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui? Ne t'inquiète de rien. On va lire un passage qui illustre ça très bien. Parce que c'est. Voilà, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui parce que je sais que parmi nous, beaucoup sont inquiets, beaucoup sont découragés. Beaucoup sont dans l'incertitude, beaucoup sont dans l'inquiétude, mais je crois que le Seigneur revient bientôt. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour toutes choses. Amen. Nous devons attendre à Dieu dans toutes choses. Tu peux m'aider un peu? On va lire. Alléluia. Philippiens 4, verset 4 à 8. Pour ceux qui prennent note. Philippiens chapitre 4, du verset 4 au verset 8. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et aussi avec des actions de grâce. Comme ça, c'est pas ça. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai,
tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. On acclame la parole de Dieu. Dans ce livre de Philippiens, c'est Paul qui écrit à l'église de Philippiens pendant qu'il est en prison. Il dit ne vous inquiétez de rien. Quelqu'un qui est en prison qui dit ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Il est dans la prison et c'est lui qui fortifie les âmes. On va une fois comme ça. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, en toute situation, dans toutes les situations dans lesquelles tu es, la chose que tu dois faire pour sortir de l'inquiétude, c'est d'abord, de faire connaître tes besoins à Dieu. C'est vrai que tu parles aux gens de ta situation, tu exprimes ton malheur, tu exprimes ta douleur aux gens, mais les gens ne peuvent pas régler ton problème. Plusieurs fois tu arrives chez les gens pour aller expliquer ton problème, les gens t'ont tourné en rond, tu n'as pas eu de solution. Alléluia. Tu as souvent même murmuré devant les gens, tu as souvent parlé avec les gens, et les gens n'ont pas eu une solution dans ta situation. Et ta situation demeure toujours. Le Seigneur te dit, arrête de parler aux gens, cherche d'abord à exprimer tes besoins à Dieu. Exprime tes besoins à Dieu. Et comment exprimer tes besoins à Dieu? Première chose, la Bible dit quoi? Par la prière. C'est vrai que ces derniers temps, nous avons eu le temps de prière. L'église était en prière, l'église a fait beaucoup de prières, de programmes de prière. Mais cependant, je crois qu'il y a beaucoup de gens encore qui sont dans l'inquiétude. Vous savez, l'inquiétude, le découragement, c'est les sentiments qui habitent nos âmes, c'est les intenses activités, amen, dans nos pensées et dans nos cœurs. Alléluia. Et ces pensées-là, pour ceux qui étaient là le mardi, on va en parler, ces pensées-là sont suscitées par des voix qu'on entend. C'est pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Tu vas expliquer ton problème à quelqu'un, au lieu de t'aider, au lieu de te parler, au lieu de te donner une parole de confort, c'est lui-même plutôt qui va t'enfoncer avec des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Exprime nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et nous avons passé ces derniers temps à prier, à supplier Dieu. Alléluia. Vous savez, tout se passe dans la tête. Pendant que tu es en train de prier, c'est pas la Bible qui dit faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et des supplications, mais aussi avec des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est quoi? C'est chanter des cantiques à Dieu. C'est faire des actions avec Dieu, être reconnaissant à Dieu. Louer Dieu, même dans la difficulté, même dans la disette, même dans les problèmes. Élève Dieu par tes actions, par ta louange. Alléluia. Amen. Nous allons lire un passage qui va nous aider. Alléluia. 1 Jean 5, verset 14 à 15. 1 Jean chapitre 5, du verset 14 au verset 15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès de lui une assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Vous savez un peu la façon de continuer. La Bible dit quoi ici? Ce qui est vrai. Vous savez, quand tu travailles des situations difficiles, tu entends des voix. Ça s'appelle la voix des hommes. Ça s'appelle la voix du diable. Alléluia. Tu es en train de prier. Mais quand même, tu vois ta situation avant ça. Vous savez, il y a deux étapes dans la recherche d'une solution vis-à-vis de Dieu. La Bible parle de la prière. N'est-ce pas? Il y a l'étape de la prière. Mais entre l'étape de la prière et l'étape de l'exaucement, il se passe un moment. N'est-ce pas? Tu peux prier Dieu pour une situation aujourd'hui. Et tu t'attends à avoir une réponse peut-être dans 3 mois ou dans 4 mois ou même dans une semaine. Mais je trouve que le délai que toi-même tu te donnes dans ton esprit, c'est le délai en train de passer. Jamais quand je t'informe que quand tu fais une prière là, ce n'est pas des hommes qui te donnent à Dieu. Amen. Ce n'est pas des hommes qui te donnent à Dieu. Mais souvent les gens ont tendance à croire que quand ils disent à Dieu, Seigneur, je veux ça, le Dieu il est obligé d'exaucer. Non. Dieu il fait les choses selon sa volonté. Le passage dit quoi? Si nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon
sa volonté. Selon sa volonté. Donc si tu demandes quelque chose, selon la volonté de Dieu, il ne faut pas oublier que dans ce que tu demandes, il y a la volonté de Dieu aussi qui est derrière. Dieu n'est pas ton... Comment dire ton... Tu peux regarder dans l'espace, pas dans un corps. Ton camarade. Dans la maison, quand tu dis, va prendre le verre. Si Dieu toi, tu vas l'insulter, parce qu'il a trop Dieu. Donc quand il dit à Dieu, bénis-moi, quand il a trop Dieu, tu vas s'insulter, il insulte Dieu. Amen. Il m'a dit Dieu. Et lorsqu'il dit, bon, moi je quitte Dieu. Moi je vais abandonner Dieu. Bon, comme tu as abandonné Dieu, ça veut dire quoi? Tu as créé des milliards de personnes. Si toi tu ne cherches plus Dieu, ça change quoi à Dieu. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Non, ce n'est pas ta petite personne là qui doit tellement préoccuper Dieu au point où si tu quittes Dieu, Dieu sera triste, Dieu sera. On a tendance à penser que nous on est tout important devant Dieu. Si tu existes, c'est parce qu'il a voulu que tu existes. S'il veut prendre ton souffle de vie, tu sais, il prend ton souffle de vie. Et puis ça va quelque part. Il n'y a pas quelqu'un qui veut que tu as les familles. S'il dit bon, tu vas partir aujourd'hui, tu as dit bon. Donc quand tu lui demandes quelque chose là, mon ami, on dit on va voir le blabla. Calme-toi. Calme-toi. Il essaie de demander des choses selon sa volonté. Et puis il a compris selon son temps. Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Alléluia. Donc bien aimé, ce matin, ne t'inquiète pas. Parce que ce que tu dois demander à Dieu là, la Bible dit quoi? Il va pas, on va dire, c'est très important. Il dit si tu demandes quelque chose à Dieu vers la fin. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Donc sois sûr que Dieu t'a écouté. Dieu t'a entendu. Mais il va faire selon son temps. Tu as envie d'inquiéter, la vie est en train de finir. Les gens sont bénis. Les gens sont élevés. Moi je suis là, je n'ai rien. Je ne sais pas. Mais ton temps n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. La gloire que tu as sur ta vie, ce n'est pas la même gloire du frère. Peut-être que pour toi, calme parce que la gloire est très grande. Peut-être que pour toi, calme parce que ce que tu vas donner là, c'est bon. Je ne vais pas faire la tête pour que tout le monde soit au même niveau. Donc, bien aimé, attends-toi à Dieu. Alléluia. Abraham était le père d'une multitude. Quand tu vas faire une multitude là, c'est pas un jour. Il lui faut du temps. La Bible dit que c'est à 100 ans. Abraham a eu la promesse, c'est à 100 ans qu'Abraham a vu la promesse accomplie. Pourquoi? Parce qu'il est le père d'une grande bénédiction. Tu es la maman d'une grande bénédiction. Tu es le fils d'une grande bénédiction. Donc quand tu ne sauves pas les gens, regarde, les gens du monde attendent des petites promesses, des petites choses de Dieu. Et ils obtiennent tout de suite. Parce que pour là, c'est chaque. Mais nous là, on attend Moïse. Donc Moïse, ça prend du temps. C'est un camion, ça va venir. C'est un bateau, ça va venir. Donc, laisse le temps à la logistique de se mettre en place. Laisse le temps au temps de se mettre en place. Parce que tu dis, c'est du lourd. Allez, tu ne peux pas envier la bénédiction de Païen. Le Païen, c'est un petit. Toi, tu as le Dieu qui a tout dans sa main. Donc, pour toi, ça vient en bateau. Parce que c'est beaucoup. Donc, arrête d'envier ton collègue. Il va avoir une promotion de chef de service. Tu vas avoir une promotion de directeur de service. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Donc tu t'inquiètes là. Parce que le temps ne t'appartient pas. Alléluia. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Tu n'es pas encore plein de cette bénédiction. Peut-être à cause de ça. Ce matin, ne t'inquiète pas. J'aimerais t'exhorter à ne pas t'inquiéter. Mais à t'attendre à Dieu. Alléluia. Donc, ce temps d'attendre la prière et l'exaucement, c'est un temps difficile. Où souvent tu entends des voix, où souvent tu entends des choses. Pendant ce temps-là, il y a une voix, des voix que tu entends. La voix du diable va souvent intervenir. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Pour que cette voix-là se taise. La Bible dit quoi? Ne vous inquiétez pas. Prenez-vous à Dieu par des prières, mais des supplications, mais aussi avec des actions de grâce. L'action de grâce témoigne de notre foi en Dieu. Parce que la Bible dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais en même temps une démonstration de ce qu'on n'a pas vu. C'est-à-dire que tu entends et dis merci à Dieu pour ce que tu n'as pas obtenu. C'est ça la foi. Ce n'est pas les actions de grâce témoignent de notre confiance en Dieu. On a demandé quelque chose à Dieu, mais nous on sait que ce Dieu-là, il va le faire. Ça va monter, ça va descendre.
puissant, il va pleuvoir, il va neiger. Mais ce Dieu-là, il se souvient de sa parole. On lui dit qu'il veille sur sa parole afin de l'accomplisse. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Lui, le fils de Dieu, il se repentit de ce qu'il a dit. Alors, c'est toi qui es embrouillé. Sinon, Dieu, il va te bénir. Dieu va te relever. Dieu va te guérir. Dieu va ouvrir la porte que tu as demandé. Dieu va te donner le travail que tu as demandé. Espère seulement Dieu. Fais confiance en sa parole. Ce qu'il a dit là, il a la puissance, il a l'autorité, il a le pouvoir d'accomplir. Si Dieu ne peut pas accomplir ce qu'il dit, quand une fois la foi de Dieu sort, c'est qu'elle est capable de s'accomplir elle-même. Alléluia. Il faut lire le dernier passage, le dernier chapitre. On va finir par. Ce matin, c'est toi que tu t'inquiètes. Depuis quel moment ton cœur est. Je sens ça comme. Ton cœur est dans l'amertume. Tu n'arrives pas, tu te dis, mais tu es en train de faire le bilan de l'année et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Bien aimé, la Bible dit ici, quoi, ne vous inquiétez pas, le Seigneur est proche. Regarde, quand les bénédictions sont proches, c'est comme ça que les sentiments viennent. L'exaucement n'est pas loin. Et donc, le diable vient mettre des sentiments dans ton cœur, des sentiments de découragement, d'inquiétude, pour que tu prennes une porte et que tu gagnes la bénédiction. Voilà ce qu'il s'agit. De quoi il s'agit? Alléluia. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Il dit quoi? Si nous croyons qu'il nous écoute, ça veut dire qu'il est capable d'exaucer ce qu'il nous a demandé. Alléluia. Alléluia. Donc, les voix que tu entends, il faut étouffer ces voix par les louanges et l'adoration. Il faut que la Bible comment dire, la parole, oh Seigneur, ce matin, je suis dans. Alléluia. Amen. Alléluia. Calmez-vous, alléluia. Calmez-vous, amen. Alléluia. La Bible dit quoi? C'est l'abondance du cœur. Que la bouche parle. Regarde, il faut que ton cœur soit rempli des choses de Dieu. On va lire le verset 8. Les pensées, il faut changer tes pensées. Il faut changer tes pensées. Transformer tes pensées d'inquiétude à des pensées de foi, des pensées positives. On va lire. Verset 4, Philippiens 4, verset 4. Philippiens 4, verset 4. Philippiens 4, verset 8, pardon. On va lire ça. On va bientôt finir. Parce que ce matin, j'aimerais que ton cœur se réjouisse. Mon cœur se réjouit en éternel. Ma force est élevée par ton Seigneur. Sa bouche est ouverte contre mes ennemis. Ô éternel, tu es mon salut. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Le Seigneur sait tout de ce qui t'arrive. Le Seigneur sait tout de ta situation. Le Seigneur n'ignore pas que tu es dans la souffrance. Le Seigneur n'ignore pas que tu n'attends en vie. Mais il est le Dieu qui répond. Et quand il te répond, tes ennemis même sont étonnés. Alléluia. Les gens, ils sont en train de danser derrière la personne que tu es déjà tombé. Mais ils n'ont qu'à attendre. Dieu va ouvrir les yeux pour qu'il voit ta gloire se manifester. Regarde, les gens qui disent que tu vas te marier, bien aimé, ce matin, je vais te dire une chose. Dieu est en train de préparer le cœur à entendre une parole de lui qui dit que ta soeur, le frère, est sur le point de se marier. Car le mariage est une bénédiction de l'Éternel. Et nous avons les bénédictions du ciel. C'est avec toi, on va finir par là. Ok, Ephésiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frères,
C'est ça? Ouais, au reste, oui. Au reste, frère. Voilà comment on va penser. Regarde, il faut écouter ça. Et puis il faut que tu gardes la promesse. Que tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Pourquoi tout ce qui est vrai? Parce que le diable est un menteur. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est pur. Les pensées pures. Les choses pures. Tout ce qui est aimable. Tout ce qu'on peut aimer. Tout ce qui est digne d'être aimé. Amen. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui est vertueux et digne de louange. Vertueux, c'est quoi? Vertueux, c'est ce qui est saint. Ce qui est bon, saint. Alléluia. Et digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de tes pensées, bien-aimé. Il faut que tes pensées soient des pensées, des choses du ciel. Parce que nous n'attendons pas les choses comme les païens, mais nous attendons les choses comme les fils du royaume. Et les fils du royaume sont sereins dans leur attitude, car ils savent que l'Éternel n'est pas loin. Dieu qui exauce les prières et les eaux suivies. C'est pourquoi, bien aimé, ce matin, j'aimerais que ton cœur se réjouisse. Regarde, le secret pour vaincre l'inquiétude, quand tu es inquiet, commence à célébrer Dieu. Quand tu es inquiet, élève les cantiques vers Dieu. La Bible va faire des prières, des supplications. Mais la dernière chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de louer Dieu. Les gens, quand ils prient le Seigneur, ils prient seulement aux prières. Mais ne t'arrête pas aux prières. Quand tu finis de faire les prières, tu demandes quelque chose à Dieu, le reste du temps. Pendant que la punition doit arriver là, tout le temps, doit les temps de louange, doit les temps d'adoration, doit les temps d'exaltation, doit les temps où tu vas célébrer Dieu, doit les temps où tu vas te réjouir. Parce que tu sais une chose, que ta foi est sur le roc. Et le roc, il ne ment pas. Le roc se manifeste toujours. Alléluia. Amen. Entretenez-vous par des psaumes. Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit de nous entretenir par des signes de louange à Dieu. Parce que regarde, au lieu d'asseoir dans une assemblée d'inquiets, tu vas toi-même tu es inquiet, tu vas t'asseoir au milieu des gens qui ont, Marguerite, je parlais ça ici, tu vas t'asseoir au milieu des gens qui ont les paroles qui vont te courir. Il faut t'asseoir avec des gens qui sont capables de partager avec toi les mêmes vertus, l'espérance en Dieu, la foi en Dieu, la soumission à Dieu. Et c'est ça. Et la Bible va rester ensemble, entretenons par les signes des cantiques. Que ton cœur, la Bible dit que c'est la colonne du cœur que la bouche parle, que ton cœur soit rempli de ces choses. Assois-toi dans une assemblée, assois-toi avec des frères, marche avec des frères qui vont te communiquer la foi, quelles que soient les situations. Tu vas venir voir le frère, pas dire ça va aller. Dieu est fidèle, Dieu est capable. Louons le Seigneur, il est capable. C'est les certitudes comme ça que tu dois avoir pour faire l'inquiétude. Yes! Je vais finir ça par un témoignage. Et puis on va laisser au bout du musical pour Dieu parce que ce matin, il faut que tu écrases. Il faut que tu écrases. Il faut que tu écrases. Écrase l'inquiétude. Écrase. Tu n'as pas tu as deux doigts d'ambition. Et écrase toutes ces paroles. Écrase tous ces mauvais sentiments. Alléluia. Tu peux t'asseoir pour ce qu'on va faire en place. Quand ce témoignage-là, j'ai eu un témoignage de quelqu'un pour finir. Il parlait que c'est un frère qui est arrivé dans une assemblée. Pas qu'il était dans une assemblée. Et le pasteur a demandé à ce qu'on puisse faire une quête. Parce qu'il y avait des travaux à l'église. Écoutez bien ce témoignage. C'est un témoignage qui m'a édifié. J'ai écouté ça sur internet. Quelqu'un qui m'a dit ça. Mais ça m'a édifié. Je voulais partager ça avec vous. Donc, il paraît que ce frère a été dans l'assemblée et l'église avait décidé de modifier le temps, d'agrandir le temps, de faire les travaux. Sauf que, vers la fin des travaux, une partie de l'église n'était pas finie. Donc une partie de l'église était découverte. Il n'y avait pas de toit, n'est-ce pas? Et donc quand il pleut, où il y a le soleil, amen, il y a des gens qui sont touchés par les intempéries. Le soleil ou la pluie sont touchés. Alors dans le passage, bon, écoutez, pour finir cette affaire-là, on va faire une offrande, on va constituer une quête pour pouvoir soutenir l'église afin de finir pour que tout le monde soit à l'aise. Et quand le pasteur a dit ça, bon, il y avait dans le cœur des gens
quelques tiers, quand on dit des l'argent, c'est un peu bizarre. Amen, c'est bizarre. Tellement ton propre Dieu, tu as asseoir dans un coin. Même si on dit au dit là, on va climatiser l'église, il y a même faire un peu. Alors que quand tu as ici, tu fais chaud, ça va bien. Alléluia. Quand tu prends la maison, même si tu as posé, même tu vas dire, tu vas mettre. Parce que tu vas être bien. Donc quand on va bénir l'église, si on va faire les travaux de l'église, ce n'est pas pour forcer le pasteur ou moi. Alléluia. C'est vrai que c'est la maison de Dieu, mais c'est aussi pour ton confort. Alors donc, ils ont décidé de faire ça. Et quand ils ont dit de faire ça, ils ont pensé à. Les gens vont s'inquiéter. Le pasteur dit, bon, on va prier, on va confier ce projet à Dieu. Et là, pareil, ils ont prié. Il y a un frère qui s'est levé, il a allumé le pasteur, puis il a allumé le pasteur. À l'époque de prier, mais moi-même là. Parce que le projet faisait 500 000. Et moi-même là, j'ai les 500 000 là, je vais financer le projet. Et quand le pasteur a entendu ça, il a dit au frère, on acclame le Seigneur parce que Dieu nous a déjà exaucé. On va acclamer le Seigneur, tout le monde va acclamer le Seigneur, on va bénir Dieu et tout ça. Et le frère là, quand il a quitté l'assemblée le dimanche, le lundi il va au travail, on le charge de son travail. Vous voyez un peu ça en fait? On le charge de son travail. On l'a chassé de son travail, sous prétexte qu'il aurait détourné une fraction du travail. Donc le frère, non, il a pris ça et il est parti. Le monsieur m'a dit qu'on ne va plus même te mettre en prison. Et comme tu as une ancienneté et puis tu es quelqu'un de bien jusque-là, on va te mettre en prison. La seule chose qui va nous séparer, c'est le repas. On va te séparer du repas. Donc le frère est parti. Mais regardez une situation comme ça là. Tu viens de bénir l'église. Hein? Et même quand tu viens de bénir, on demande tes renvois. Ça là, beaucoup de gens ont fui. Il y a des gens qui ont fui l'église. Mais le frère, qu'est-ce qu'il a fait? Le lendemain, le dimanche, il a suivi. Le frère est venu à l'église. Il a passé à louer le Seigneur. Il a loué le Seigneur, continué à adorer Dieu. Son cœur était en joie. Parce qu'il sait une chose. Il dit, il sait une chose. Il dit, il sait qu'il n'a rien fait. Il dit, il sait qu'il n'a rien fait. Il n'a pas détourné ce sentiment. Alléluia. Donc il louait le Seigneur, Et au fur et à mesure que le temps passe, les gens étaient informés dans l'église. Et les frères sont venus. Frère, comme il y a toujours des gens dans l'église, là, frère. Tu as eu un problème, l'église a venu pas ici, là, il n'y a pas de foyer, ici, il n'y a pas de prière, ici, là, c'est l'église des démons, des paroles comme ça, ici, là, on ne peut pas exaucer, c'est pas nous-mêmes, on donne de l'argent, c'est difficile. Il y a toujours des frères de Dieu. Toi, tu donnes de l'argent, ça va même, on n'a jamais quitté l'église bientôt, parce qu'ici, là, chaque fois que des paroles qu'il entendait, c'est pour ça que l'écriture, là, c'est souvent Dieu voit que tu entends. Ça peut être la main du diable. Et il y a des gens que le diable a utilisé pour lui parler. Donc le frère entendait ces choses continuellement. Mais ça ne va pas affermir sa foi. Ça va plutôt affermir sa foi. Il continue de louer le Seigneur, il continue d'adorer. Comme Jean. Pendant que Jean a eu des problèmes, les frères sont venus, mais est-ce que ce n'est pas toi? Les paroles que tu entendais. Et le frère continue. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Il continue de louer le Seigneur. Le pasteur même s'est gêné un jour. Il se sentait gêné d'envoyer les enfants de l'église par le voir. Je ne sais pas. C'est comme si il était un peu gêné, quoi. Comment c'est petit que toi tu nous as béni et puis bon, on t'a renvoyé et puis tu continues de bénir pour nous. Alléluia, ça c'est pas tout qu'on peut comprendre. Le frère, l'attitude, le frère, c'est pas tout le monde peut comprendre. Et le frère continue à appeler au Seigneur. Et quand il soit arrivé le voir, le frère a dit, mais ne vous inquiétez pas pour moi. Moi je sais en qui c'est plus. Donc celui qui doit le fortifier, c'est lui qui doit le fortifier. Il dit, ne vous inquiétez pas pour moi. Moi, je sais en qui c'est plus. Et je sais ce que j'ai fait. Je crois en Dieu, je continue de louer le Seigneur. Il continue de louer le Seigneur. Il transmet dans l'église. Quand il y a un problème à l'église, il est là-bas. Il était dans toutes les activités de l'église. 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an sont passés. Rien. Et l'année qui suivait. La Bible, pendant que j'étais à la maison, j'étais au travail, j'étais quelque part, son portable a sonné. Et là, le portable, c'est le nom de son ancien patron. Le blanc, il y a un blanc. Le blanc a regardé, il a appelé. Et puis, il a décroché. Mais qu'est-ce que le gars me fait encore? On a dit qu'on a été en prison, pourquoi tu m'appelles? Donc il a regardé son portable sur le banc, le blanc a dit, où tu es? Je te cherche depuis combien de temps? Pardon, cherche à me voir, cherche à me voir rapidement, cherche à me voir rapidement. Il va voir le blanc dit, vraiment je peux le mettre là-dessus, je peux le mettre à genoux, On a découvert que ce n'est pas toi qui as détourné l'argent. Mais c'est une soeur qui s'occupait de l'informatique, qui a manipulé les chiffres. Et qui a fait que les chiffres là sont collés sur le nom. Parce que quand tu fais les saisies là, c'est ton nom pour ces saisies. Donc, elle a même manipulé. Donc, c'est elle qu'on a attrapé finalement qui a détourné l'argent. Et donc, bien aimé, nous te demandons pardon.
On veut te réhabiliter, mais ça ne suffit pas. Nous, on veut te dédommager. Ce que tu as perdu, tu peux te dédommager. Mais la situation fait que ton salaire, c'est 500 000 francs. Mais on va te dédommager sur l'année. Toute l'année, on t'a perdu. Mais on va te dédommager 500 000 francs. On va te dédommager 1 million chaque mois, jusqu'à la fin de l'année. Le frère est sorti de là avec 12 millions. Et en plus de cela, le chef est moi. Ici, là, tu as trop connu le chef. On va te déplacer, on va te mettre comme chef d'Afrique de l'Ouest. Si le cœur de notre chef. Il a tenu le Seigneur par le retour. Le Seigneur a permis qu'il passe par le feu. Il est passé par le feu du feu. Et à la fin, Dieu l'a élevé. Je ne sais pas quelle situation tu as vécu qui était similaire. Mais attends-toi à la réponse de Dieu. Tous ceux qui ont fait un plan pour toi, tous ceux qui sont levés contre toi, Dieu va les confondre. Et Dieu va t'élever au-dessus de l'adoration. Il va continuer de louer le Seigneur. Continue d'adorer Dieu. Continue d'honorer à Dieu. N'abandonne pas le service de Dieu. N'abandonne pas l'assemblée de Dieu. N'abandonne pas les choses de Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Dieu même connaît toutes choses. Et il sait le temps pour toi. Tu n'as rien fait. Dieu va confondre tes ennemis. Tous ceux qui veulent de ta mort, tous ceux qui ont fait des projets de mort pour toi, cette année, ils vont échouer. Car Dieu est souverain. Voilà qui fait ce complot. Dieu a envoyé ces choses. Dieu sait ces choses. Ne reste pas dans la tristesse. Loue le Seigneur dans la tristesse. Attends Dieu dans la souffrance. Bénis-le. Car sa main est proche. David dit que le Seigneur est proche. L'avenir de Dieu n'est pas loin pour te bénir. C'est à cause de ça que je pense de toi. N'écoute pas ce foi. Reste dans la présence de Dieu. Ne change pas de foi. Reste dans la présence de Dieu. Cette année, l'année qui vient, tu seras béni. Les choses qui étaient impossibles pour toi, en te disant, les seront possibles pour toi. En te disant, ce que le Seigneur te demande, c'est que tu élèves les cantiques, que tu loues le Seigneur, que tu entends, que tu exaltes, que tu le célèbres. Car, comme pour Dieu, loue le Seigneur, que rien ne peut donner ta foi. Ta foi est basée sur le roc. Le roc est inébranlable. Dieu est tout puissant. Dieu est bon. Merci à Dieu. Bénis le Seigneur. Loue le Seigneur ce matin. Adore-le. Bénis-le. Parle à Dieu ce matin. Élève la foi. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur ce matin. J'ai miné contre toi. J'ai fait des choses contre toi. J'ai fait des choses qui sont contre toi. Mais ce matin, je comprends que tu es le Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Mais il faut que chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut que chanter. C'est ce qu'il faut faire. Quand tu es dans la destinée, c'est ce qu'il faut faire. Quand tu es dans la souffrance dans ta maison, tu vas arriver dans ce coin et tu commences à chanter cette cantique-là. Il me faudrait chanter un chant plein de joie. Car toi tu vas arriver. Même si d'abord tu as des fois, dis Seigneur, tu vas que le Seigneur te bénisse ce matin. Et que ton cœur soit en paix. Que la paix du Seigneur soit ton urgence. Garde ton cœur à Jésus. Amen.